Il y a deux jobs le communautaire dans la vie. La première job, c'est d'aider le monde. Puis l'autre job, c'est de dénoncer les politiques aberrantes du néolibéralisme. Actuellement, c'est ça, en gros. C'est de ne pas être toute seule là-dedans. C'est la force de la masse, mais la masse organisée, concertée, solidaire, et dans l'amour et la joie, on avance. Qu'est-ce que vous fêtez, vous, ce soir? On fête les 20 ans? Les 20 ans de la lutte. On fête toute cette énergie-là qui a été mise, qui est encore mise et qui sera mise également de l'avant dans les années à venir. Bonne fête au RIOC, puis j'espère que ça va soigner puis longtemps. Depuis maintenant 20 années que le RIOC a été créé pour permettre d'échanger et permettre de se regrouper. Oh oh, on parle de solidarité. Quelques courriels passent, des dizaines d'invitations. Oh oh, on va se faire couper. On résistera. Bienvenue au gala du 20e anniversaire du RIOC. Là, on faudra applaudir. On célèbre en fait la capacité qu'ont les gens à joindre leurs énergies ensemble et à agir comme en transformation sociale. Étant donné que le RIOC représente à peu près 275 organismes de tous les secteurs, autant en déficience intellectuelle que les aînés ou les familles, à ce moment-là, ça m'a permis de voir que les problèmes étaient généralisés. L'appauvrissement de la population, les besoins, les demandes aussi grandissants, l'insécurité financière, on vivait de projets ponctuels, on avait des problèmes de survie, on n'avait pas de financement pour notre mission et nous, on vivait ça de façon isolée. Et c'est à ce moment-là que, quand j'ai pris contact avec le RIOC, j'ai dit à mon organisme, aux membres de mon organisme, qu'il faut qu'on s'implique, il faut qu'on s'investisse dans cet organisme-là parce qu'il travaille pour nous. Il y a plus de puissance si les organismes vont tous dans la même direction. Puis c'est ce que j'ai senti au RIOC. Les organismes, on n'a pas la possibilité, nous, d'analyser les politiques qui descendent et même le budget. Alors, c'est un milieu où est-ce qu'on reçoit de l'information déjà vulgarisée pour nous aider à comprendre et à analyser et à pouvoir agir. Alors, pour moi, c'est vraiment important. Puis la preuve que le RIOC est toujours vivant, c'est que les groupes sont revenus de plus en plus vers le RIOC. C'est peut-être leur dernier espace autonome de réflexion, d'analyse et de résistance à Montréal. Je pense qu'avec les autres groupements aussi, naturellement, les autres groupements régionaux, je pense que c'est très important. Régionale, en santé, services sociaux et dans le communautaire en général, parce qu'on est devant des défis importants qui vont se continuer de se matérialiser, autant au niveau de la région que du Québec. Là, ça, c'est des mots, mais c'est aussi des réalités de gens, de personnes qui vivent dans des conditions misérables, qui vont être à se détériorer. Parce que c'est ça des programmes sociaux, c'est ça des services publics, c'est des moyens de combattre la pauvreté, de faire une société plus égalitaire et plus juste socialement. Et c'est ça qui est en jeu présentement. C'est une lutte de rehaussement social, de prise de conscience qu'il y a des inégalités sociales, puis c'est important de prendre part de façon active à cet événement-là au moment présent. Il va-tu toujours y avoir quelque chose en moins quand tout ce que t'as
chez nous, c'est que ça vient. Change-moi ça. Attention, mesdames et messieurs, on va embarquer dans le train de l'histoire. Le sentiment qui me fait, parce que je pense à cette période-là, c'est l'énergie. L'énergie qu'on avait, d'essayer de mettre en place un regroupement intersectoriel. Ouais. Ben, c'est long comme histoire, par exemple. Là. C'est comme... Je ne sais pas si vous vous rendez compte, là, mais ça a pris 15 ans avant d'accoucher d'un cadre de reconnaissance. C'est peut-être pas pour rien, d'ailleurs. Se souvenir du RIA de 95 à 2000, c'est se souvenir d'une période d'effervescence. On refusait les coupures dans le réseau de la santé et son corollaire, le détournement de la mission des groupes pour en faire des sous-traitants à rabais. Le RIA qui est né pour représenter les groupes auprès de l'agence, on s'est rendu compte à un moment donné avec l'arrivée des libéraux que peut-être que les solutions ne passaient pas toutes par l'agence, malheureusement, et qu'il fallait aussi se solidariser. 2003, l'arrivée des libéraux, la formation de la coalition, j'ai jamais voté pour ça. Ce qu'ils ont voulu faire, les politiques gouvernementales, c'est de rétrécir le carré de sable. Mettons qu'on était sur une plage, puis ils nous ont enfermés dans un petit carré de sable. Puis là, ils veulent qu'on joue dans ce petit carré de sable-là. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que dans le carré de sable, il y a du sable et qu'on était pour jouer avec le sable et mettre du sable dans l'engrenage. C'est une belle image, là, je vous demanderais d'applaudir si les travaillez fort. 2012, on va se débarrasser des libéraux. Et le gouvernement actuellement, je pense qu'il reconnaît, c'est sûr qu'il reconnaît le rôle important que joue le milieu communautaire. Puis il admet aussi qu'on est une source de cheap labor. Un des enjeux, c'est qu'on n'est pas utilisé par les gouvernements comme substitut aux services publics qui existent présentement. Cette clientèle-là qui est coupée des services publics se retrouve dans le communautaire encore. Donc, il y a une pression sur le communautaire à faire plus avec rien, parce qu'on n'a rien déjà au départ. Un danger imminent de domestication, de subordination du communautaire à l'institutionnel, aux politiques gouvernementales. Quand il y a des projets qui se pointent, quand il y a des contextes qui font peut-être craindre pour le maintien de l'autonomie des groupes, ben le RIAC est toujours là pour pouvoir vulgariser, analyser et transmettre cette information-là au groupe pour qu'on puisse se positionner et être à l'affût de ce qui pourrait toucher à nos principes de base. Vive le RIA! Vive le RIA! Parce qu'ici, tu as la Ligue du Vieux-Bois. Alors, si le RIAC est concentré, c'est grâce à vous tous ici présents. Je vous souhaite de passer une très agréable soirée et merci encore pour votre présence. C'est vraiment touchant de vous voir tous réunis.
C'est bon de se le faire rappeler là, que les groupes communautaires font beaucoup avec peu de moyens. L'amour qui cimente les organismes communautaires entre eux autres, c'est jamais un amour exprimé, mais il est là. C'est un amour de solidarité, de compassion, dans le fond, parce qu'on est tous là pour aider quelqu'un qui a un problème. Avec tout le monde là-haut! Bonjour, je suis Lisa Novak. C'est correct. Seul mon petit pour expliquer pourquoi, mais j'ai commencé à voir des images de mascottes. Jean-Yves, ta prochaine job! C'est un peu comme la guerre 14-18, là, quand les tranchées se sont installées. Là. Fait que... Mais c'est un petit peu perdu, là. Oui. Ramasse-moi, là. Les coupures dans les établissements avaient été telles que la régie m'avait appelé pour m'offrir des cadres en disponibilité. Là, plus personne n'écoute, j'ai l'impression de parler dans le vide. J'ai l'impression d'être un groupe communautaire qui s'adresse au gouvernement. J'avais répondu que j'en prendrais une dizaine parce que j'avais pas eu le temps ni les moyens de faire la décoration du bureau. L'agence a fini par reconnaître nos besoins. Malheureusement, ils ne les ont pas encore comblés à ce jour. Mais bon, on va commencer quelque part. C'est vraiment ça qui est choquant. Ils nous disent n'importe quoi. La richesse va toujours dans la poche des mains. Puis c'est des miettes qui s'en vont pour le restant. J'ai-tu l'air assez choqué, là? Ben, on le sait, nous autres, qu'il y a des bugs, mais vous ne le saurez pas. C'est sûr que je veux réagir. C'est une émotion. Moi, je vais être dans les bloopers partout. Merci, donc Léonia.